Arrêtez de vous plaindre seulement. Quand vous vous plaignez tout le temps, vous développez des vibrations basses. Et les vibrations basses attirent vers vous la malchance et la malédiction. Je pense que vous le savez. J'en parle suffisamment dans notre programme de formation sur la spiritualité dans le monde des affaires. Donc je ne vais pas trop entrer en détail dessus. Mais retenez ça. Quand vous vous plaignez trop, quand vous critiquez trop, quand tout le temps vous êtes en train d'accuser le monde entier, ça développe des fréquences qui sont basses. Ça développe des énergies qui sont basses. Et ces énergies basses-là attirent vers vous la malchance et la malédiction. Et si quelqu'un autour de vous manifeste beaucoup de malchance, il faut bannir cette personne-là. Parce que la malchance se contamine, malheureusement. La malchance se contamine. Donc, si tu as quelqu'un autour de toi qui est trop malchanceux, il faut le bannir. Si c'est ton copain, il faut vous séparer. Si tu as un copain qui est trop malchanceux, il faut arrêter. Il faut qu'il parte avec sa malchance là ailleurs. Si tu as une copine qui est malchanceuse, et la malchance en fait, quand on dit la malchance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un peu trop d'événements malheureux qui t'arrivent toujours à toi de manière un peu trop étrange, trop répétitive. On peut comprendre que voilà, il y a les mauvaises passes, ça arrive à tout le monde. Une fois, deux fois, trois fois en passant. On se bat, on essaie de comprendre, on se relève, on apprend de nos échecs. Mais si ça devient répétitif, aïe aïe aïe, il faut stopper. Parce que la malchance, ça se contamine. Imagine alors si tu fais l'amour avec quelqu'un qui est malchanceux tout le temps. Tu t'imagines ce que tu es en train de faire. Tu as une copine, elle est malchanceuse. Tout le temps, vous faites l'amour. Après, tu t'étonnes que la malchance commence à t'arriver aussi à toi. Parce que toi, tu n'étais même pas seulement limité à être proche de la personne. Tu as échangé les fluides avec la personne. Et je pense que je vous ai déjà expliqué ça dans une vidéo. Les fluides comportent la matière et l'énergie. Donc, vous échangez non seulement les fluides qui comportent à la fois cette matière et cette énergie de malchance. Sauf que la malchance, là, va entrer profondément, au plus profond de vous. Ça va attaquer toutes vos cellules. Bon, je caricature. Hein. Ça va attaquer toutes vos cellules et maintenant, vous allez devenir la malchance. Vous deux. Et vous n'allez plus seulement lire l'heure, vous allez devenir l'heure, vous deux. Et que pendant qu'elle est en train de lire l'heure, toi aussi tu lis l'heure. Vous lisez l'heure maintenant ensemble, au carré. Vous pensez que, par exemple en médecine, moi je suis médecin, en médecine, il y a un aspect qui est très important, qui consiste à demander à un patient ses antécédents. Et c'est l'un des aspects les plus importants en médecine, parce que rien qu'avec ça, on peut poser le diagnostic de plusieurs pathologies. Ce n'est pas pour rien qu'on demande les antécédents, on demande, est-ce que ton père était diabétique? Est-ce que ta mère était diabétique? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui a le cancer? On ne pose pas ces questions au hasard. Ces antécédents-là nous permettent d'avoir une cartographie de la personne que tu es et de l'héritage transgénérationnel que tu transportes. Donc, si tu viens me voir, tu me dis, docteur, j'ai mal au sein. Je dis, ok, ça fait comment? Ça a gonflé, il y a une boule à l'intérieur et puis quand j'appuie, il y a un liquide blanc qui coule. Je dis, d'accord. Si j'arrive à la partie des antécédents, je ne t'ai pas encore examiné, hein, j'arrive à la partie des antécédents. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui avait le cancer? Tu dis oui. Qui? Il y a ma mère qui avait le cancer du sein. D'accord. Il y a ma tante qui a aussi le cancer du sein actuellement. Je dis d'accord. Il y a mon arrière-grand-père qui était aussi mort du cancer du sein. Je pense que vous savez que les hommes aussi ont le cancer du sein. Directement, mon suivi ne sera pas le même. Quand je vais t'examiner, rien que ces antécédents vont me pousser à te prendre en charge différemment. Différemment. Je ne peux pas te prendre en charge autrement que de prendre en considération ces paramètres. Et c'est la même chose avec chacun d'entre nous ici. Donc, il faut faire très attention. Il faut couper vos micros, s'il vous plaît. Sinon, je serai obligé de vous exclure.
Donc, il faut faire très attention avec ces différents paramètres-là qui interviennent énormément. Donc, j'étais en train de vous expliquer qu'il faut faire cet exercice. Quelles sont les personnes qui m'ont soutenu? Je suis né où? Comment ça s'est déroulé? J'ai grandi où? Pendant mon enfance, quelles sont les personnes qui m'ont soutenu? J'ai grandi chez qui? Ça s'est passé comment? Ces personnes-là qui se sont battues pour que j'ai toujours de quoi manger à la maison. Ces personnes qui se sont battues pour que je puisse aller à l'école. Même si je n'ai pas pu avoir l'opportunité de faire des études, ces personnes se sont battues pour que je puisse avoir un petit commerce, un petit business. Parce que j'aime toujours dire, si ces personnes voulaient que vous puissiez être mort, c'est que vous êtes mort depuis que vous êtes petit. Donc parfois vous dites que non, mon oncle ne m'aimait pas, ma tante ne m'aimait pas. Et bizarrement, ce sont toujours les oncles paternels. Oh, mon oncle paternel ne m'aime pas. Ma famille paternelle sont les sorciers. Dernièrement, j'ai produit une vidéo dans laquelle je disais identifier tous les sorciers africains parce qu'ils doivent nous aider à pouvoir faire face à l'Occident. Et en commentaire, les gens disaient vraiment, je vais envoyer ça dans le groupe de ma famille paternelle. Je veux partager la vidéo aussi dans le groupe de ma famille paternelle. Je vais envoyer ça à mon oncle paternel, mon seul oncle paternel. Vous pensez vraiment que si votre oncle paternel, chez qui parfois vous avez grandi, voulait vous tuer, il ne vous aurait pas tué quand vous étiez petit? Vous pensez que pour vous tuer c'est difficile? Que vous êtes d'abord qui? On vous dit qu'on a tué Jésus. Toi tu es qui? Pourquoi on te tue? Pour te tuer c'est quoi? Parfois je vois même des gens dire non, on a essayé de me tuer. Non, il faut arrêter ça. Pour te tuer ce n'est pas difficile. Si on a vraiment besoin que tu sois mort, tu vas mourir, qu'importe qui tu es. Arrête de dire que non, on a essayé de me tuer, on a tenté de me tuer, on a tenté de te tuer. Alors que le remède des souris, c'est 100 francs. On vend le petit remède des souris là, à 100 francs. Donc pour te tuer, ce n'est même pas un budget élevé. Parce que vous pensez que pour tuer, il faut avoir l'arme. Non. On peut te tuer avec un truc trop simple. C'est trop facile. Bon, tu étais chez ton oncle, tu dormais chaque nuit. Pendant que tu étais en train de dormir, là, tu vois que tu as sa médecine. Pour être éliminé même à 3 ans. Tu es toujours vivant aujourd'hui. Mais c'est toi qui chantes partout. On ne m'aimait pas, on me détestait, on me faisait ceci. Si tu as des preuves de sévices que tu as subis, là, je peux comprendre que c'est grave. Et là, il y a un accompagnement particulier par rapport à ça. Il peut s'agir d'un sévice physique, sexuel, moral, psychologique. Oui, ça c'est compréhensible. Mais voilà, si c'est pas ça, si on voulait te tuer, on t'aurait tué, mon frère. On t'aurait tué depuis. Et je dis toujours que dans une collaboration, dans une relation, lorsqu'il y a un conflit, battez-vous pour que le nœud du conflit ne vienne pas de vous. Parce que tant que le nœud ne vient pas de vous, vous êtes protégé spirituellement par rapport à ça. Je dis toujours que lorsque vous menez un projet et que vous avez de bonnes intentions, mais que les résultats ne sont pas bons, vous êtes protégé de tous les échecs qui vont survenir. Parce que parfois, vous n'arrivez pas à rebondir après un échec parce que l'intention de votre projet n'était pas bonne. Sauf que l'intention, c'est une énergie en fait qui vous suit partout. L'intention, c'est une énergie. L'intention là a un impact sur vos actions, sur vos comportements. Cette intention-là se traduit sous forme d'activités que vous allez mener, ces activités qui vont aussi véhiculer ces énergies-là. Donc du coup, si vous avez de mauvaises intentions au départ et que vous menez des projets et que ces projets sont victimes de certains échecs, ce sera difficile de se relever. Parce que ces mauvaises intentions que vous avez vont se multiplier tout simplement et vont jeter sur vous la malchance, la malédiction. Par contre, quand vous avez de bonnes intentions, la nature n'oublie rien. Rien du tout. Donc les intentions sont fondamentales. Si vous avez un problème avec quelqu'un, faites une évaluation rationnelle, une évaluation froide et posez-vous la question. Est-ce que dans le problème que j'ai avec cette personne, je suis le fautif ou je suis une partie du problème?
Est-ce que moi-même, je me sens coupable d'avoir eu à faire certaines choses? Si tu fais une évaluation froide, irrationnelle, et tu te rends compte que tu n'avais que de bonnes intentions dans ce que tu faisais, mais juste que le résultat n'a pas été bon, tu peux rester en paix. Ton énergie est saine. Et même si un échec survient, tu seras protégé de cet échec. Tu pourras rebondir plus facilement. Parfois, on n'arrive pas à rebondir simplement parce que les intentions n'étaient pas bonnes. Donc, je vous recommande de faire cet exercice. Identifiez toutes les personnes qui vous ont soutenu. Toutes les personnes qui vous ont soutenu, directement ou indirectement. Et témoignez de la gratitude vis-à-vis de ces personnes du mieux que vous pouvez. Mais ne vous ruinez pas. Parce que si vous vous ruinez, vous-même, vous êtes en train de vous autodétruire. Quand je dis témoigner sa gratitude, c'est de faire vraiment ce que vous pouvez pour montrer à ces personnes que vous êtes reconnaissant. Maintenant, étant donné que vous ne pouvez pas témoigner de la gratitude à tous ceux qui vous ont soutenu, parce que parmi ceux qui vous ont soutenu, il y a aussi des anonymes. Parmi ceux qui vous ont soutenu, il y a des personnes que vous ne connaissez pas physiquement et que vous n'allez jamais connaître. Il y a des personnes qui regardent vos contenus sur Internet, qui vous apprécient et qui parfois voient votre nom quelque part et apportent un soutien à ce qu'on voulait déjà vous faire. Mais vous n'allez jamais savoir ce qui s'est passé. C'est la raison pour laquelle, en plus de ces personnes que vous avez identifiées, vous devez aussi apporter votre gratitude aux inconnus. C'est pas pour rien que vous allez voir certaines personnes apporter leur soutien aux orphelins. Vous allez voir certaines personnes apporter leur soutien aux femmes enceintes. Vous allez voir certaines personnes apporter leur soutien aux pauvres, aux personnes qu'elles n'ont jamais vues. Vous allez dire que mais comment quelqu'un peut donner autant d'argent, apporter autant de choses aux gens qu'il n'a même jamais vus? Non, c'est pas pour rien. C'est une forme de rituel. Maintenant, vous ne pouvez pas apporter votre soutien aux gens que vous ne connaissez pas, alors que ceux que vous connaissez, qui sont en train de vous soutenir au quotidien, vous ne leur apportez aucun soutien. Là, vous êtes même plutôt en train de faire pire. Vous ne pouvez pas être avec vos collaborateurs, vous ne leur apportez aucun soutien. Vous êtes avec les membres de votre famille qui se battent tous les jours pour vous, vous ne leur apportez aucun soutien. Vous êtes avec vos enfants, vous ne leur apportez aucun soutien. Vous êtes avec vos partenaires, vous ne leur apportez aucun soutien. Mais vous partez soutenir les orphelins, mes amis. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous amuser avec vos vies, avec votre énergie. Parce que tôt ou tard, vous allez lire l'heure. Et on ne pleure pas. Parce que la gratitude commence d'abord par soi-même. Njokaela, toujours.